Voilà, là on est dans une tranchée. Pas nécessairement une vraie tranchée, c'est un boyau. Hein. Les tranchées sont un petit peu plus creuses qu'ici. Elles ont peut-être, elles sont à, oui, à peu près 2 mètres de profondeur. Et puis il y avait des chambrées en dessous, des escaliers qui descendaient plus profondément où ils pouvaient dormir. Hein. Et voilà, ils passaient leur journée à attendre, avec la peur au ventre. C'est long, on s'endort, on a peur. C'était quand même des paysans, hein, tous ces soldats. Et, ils ont creusé la terre, ils ont bêché ma terre, ils n'ont pas arrêté de reprendre cette terre qui s'éboulait pour la remonter. C'était les paysans, ils devaient dire, tiens, elle est bonne cette terre, elle n'est pas bonne cette terre. Ouais, ils devaient l'évaluer comme des vrais paysans. Et puis la tranchée traversait les champs. Ça devait être pour eux, ça devait être terrible, c'est une tragédie, quoi, de creuser dans un champ de blé, quoi. C'est pas naturel. Hein. Il y a Remarque qui parle de la pelle, hein, de la terre, et de la pelle qui était finalement l'outil du poilu, l'outil du soldat. Il passait plus de temps avec une pelle, comme des paysans, qu'avec un fusil. Béatrix, mon épouse, a son grand-oncle qui était un dessinateur très connu de la guerre. Il s'appelait Abel Fèvre, qui a fait beaucoup d'affiches et beaucoup de photos. Et il y a un tableau, il y a le soldat qui est dans la tranchée, et puis il regarde le ciel étoilé. Et les étoiles, c'est des médailles, hein, la Légion d'honneur et tout ça. Et c'est très, 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 très étonnant, et je pensais à lui, à ce tableau. Hein, ces soldats la nuit qui devaient regarder toutes ces étoiles, qui devaient les connaître par cœur à force de les regarder, ils avaient que ça. On est dans la tranchée, la seule chose qu'on peut voir, hein, c'est le ciel. C'est peut-être la seule chose qui reste de la guerre de 14, c'est le même ciel.